Épouse du président de la République, unanimement reconnue comme dame de cœur, la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, est l'incarnation de l'humanitaire dont elle a fait une passion. Aussi met-elle sur pied, dès 1994, la Fondation Chantal Biya. Madame la présidente fondatrice, soyez la bienvenue. Les enfants camerounais vous disent merci. La première dame du Cameroun crée sa fondation en 1994. L'objectif initial lorsqu'elle crée cette fondation est d'apporter spontanément son soutien et son appui à des cibles spéciales telles que les enfants vulnérables, les populations des couches sociales vulnérables, les personnes handicapées et les personnes en difficulté. Et aussi faire la promotion de la jeune fille, l'encadrement de la jeune fille. Ces actions ont eu 3 axes de dévouement. Il y a eu l'axe de la santé, où elle a créé des centres pour pouvoir développer ses activités. Nous avons en premier le centre mère et enfant, qui a été créé en 1994 pour apporter sa contribution dans l'encadrement de l'enfant, dans le soulagement de la souffrance de l'enfance et dans la protection de l'enfant malade. Située sur la rue Henri Dunant à Yaoundé, la Fondation Chantal Biya est le symbole de l'engagement de sa présidente fondatrice contre la maladie et les souffrances humaines. L'inauguration du centre Mère et Enfant en est la preuve. Le centre Mère et Enfant que nous avons le privilège de vous présenter est la plus grande structure de la jeune fondation Chantal Biya. Situé au cœur de la ville de Yaoundé, il constitue une structure sanitaire de haut niveau, accessible à tous, située à proximité des grandes structures sanitaires telles que le Centre Pasteur de Yaoundé, le CEAC, la Sénamé, sans oublier l'hôpital central qui nous héberge aujourd'hui. Il couvre une surface hors œuvre de 4360 mètres carrés et a une capacité de près de 250 lits d'hospitalisation. Lorsque j'ai reçu le carton d'invitation, j'ai relevé avec beaucoup d'émotion, en contre-plan, 3 lettres. F Fondation, C Chantal, B Biya, dans un cercle parfait, une bouleversante image. Structure reconnue d'utilité publique par décret présidentiel le 30 avril 1999, la Fondation Chantal Biya compte en son sein le centre médical de Miyomé Sala, porté sur les fonds baptismaux par le chef d'État Paul Biya, président d'honneur de la Fondation. C'était le 18 avril 1998. Paul Biya apporte son soutien à cette organisation caritative. C'est juste pour tirer les papiers. C'est toujours déjà quelque chose que ça comprend. Et là, c'est aussi pour gérer la gestion du stock de matériel. Voilà. Connaître quand il y a des ruptures de stock. Je ne peux que me réjouir de constater qu'il y a dans ce village un centre de santé de plus. Il n'est pas en opposition aux autres centres ou aux hôpitaux, mais il est complémentaire. Alors, je félicite toutes celles et tous ceux qui ont pris cette initiative. Je ne sais pas, vous me permettrez de féliciter ma propre épouse, mais je découvre ce centre, moi aussi. Eh bien, je souhaite que des exemples de ce genre se multiplient pour le plus grand bien-être des Camerounais.
Depuis 30 ans, Mme Chantal Biya n'a qu'un objectif, soulager les souffrances. La première dame, dès son mariage en 1994, c'était en avril 1994, a été habitée par la volonté d'aider les autres, d'aider ceux qui ont eu moins de privilèges, moins de chances, parce que partir de là où elle se trouvait et accéder au statut de première dame d'un pays aussi important que le Cameroun, c'était pour elle un très grand privilège et pour dire vrai, c'était une grande bénédiction dont elle a souhaité faire porter les fruits, partager les fruits avec des personnes dont elle connaissait la situation, parce que c'était des situations semblables, n'est-ce pas? Elle a partagé. Donc, c'est cette idée de partager, de lutter contre les souffrances, de lutter contre l'arbitraire. Je pense que c'est ça qui a permis à Mme Chantal Biya de créer la Fondation Chantal Biya en 1994. L'humanitaire chez Mme Chantal Biya, ce n'est pas de l'improvisation, c'est une nature. Elle a la nature de l'humanitaire. On a parlé de passion quelquefois. Effectivement, ce n'est plus qu'une passion, mais c'est une nature de l'humanitaire. Aider les autres, partager avec les autres ce que l'on peut leur apporter. Le complément d'humanitaire, parce que l'époux partage aussi cette inspiration humanitaire. À l'entrée de la Fondation Chantal Biya à Yaoundé, une image riche en symboles, celle d'une maman tenant son enfant par la main, se dirigeant vers la lumière. C'est la représentation du centre mère et enfant. Hôpital pédiatrique de la Fondation Chantal Biya. Il s'affirme comme la formation sanitaire pédiatrique la plus fréquentée du pays, voire de la sous-région. C'est l'hôpital pédiatrique avec le plus grand nombre de lits. Nous avons 283 lits pour enfants et là-dedans vous avez 12 couveuses en service de prématuré, une demi-douzaine de couveuses chez les nouveau-nés plus gros, c'est-à-dire que nous avons 18 places en couveuse. Nous avons le plus grand service de cancérologie qui fait 40 et 48 places. Le plus grand service pour les nouveau-nés qui a une capacité, comme je vous l'ai dit, entre 58 et 80 places selon l'utilisation des couveuses ou non. Et nous avons le service de cardiologie pédiatrique, pour l'instant le seul fonctionnant comme tel. C'est-à-dire que nous avons des enfants chez qui nous diagnostiquons des maladies du cœur très tôt, depuis la naissance ou depuis la vie à l'intérieur de l'utérus. Donc ce qui fait que, de par la capacité même, mais de par les services spécialisés, le rein, maladie du rein, drépanocytose, maladies infectieuses même, et surtout de par notre ouverture sur les populations défavorisées. En matière de santé, le centre mère et enfant est sans conteste la tête de file. Quasiment unique en son genre, le service des urgences pédiatriques, accueillant près de 17 000 enfants en consultation externe, très souvent pour parer au plus pressé. Au quotidien, de jour comme de nuit, et 24 heures sur 24, l'unité des urgences contribue à diminuer de façon tangible la mortalité infanto-juvénile au Cameroun. Plus tôt l'enfant est vu, mieux ça vaut parce que les diagnostics sont posés plus rapidement et les prises en charge sont mises en route plus rapidement. Et en termes de prise en charge aux urgences, nous avons un service d'urgence qui est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec possibilité de faire appel aux spécialistes si le cas dépasse les équipes en première ligne. Donc, c'est une aubaine pour les populations. Aux urgences pédiatriques se greffent les consultations spécialisées, cas de la neurologie pédiatrique. Vous voyez, ça, ce tremblement du pied, ça s'appelle un clonus du pied. Ça traduit l'atteinte de certains nerfs et ça fait partie du syndrome pyramidal. Ne pleure pas. Donc vous voyez qu'elle ne peut pas tendre la jambe parce qu'il y a une rétraction des tendons ici. La nerf du même de ce côté, à l'arrière du genou. Donc à ce stade-ci, il faut une chirurgie orthopédique
pour remettre le pied en position, une chirurgie d'allongement des tendons d'Achille et du tendon à l'arrière du genou pour que, lorsque l'enfant sera en mesure de marcher, qu'elle puisse poser le pied bien à plat au sol. Notre travail consiste à poser le diagnostic auprès d'une catégorie de malades. Il s'agit, selon nos statistiques très souvent, de retard de développement psychomoteur, des cas d'infirmité motrice cérébrale, des cas d'épilepsie, des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou des difficultés à l'école, des mauvais résultats scolaires, des enfants qui présentent des troubles du comportement, parmi lesquels l'hyperactivité, l'autisme, et nous compilons aussi des cas de maladies rares pour nos partenaires étrangers. Grâce au concours du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, le centre mère et enfants crée au début des années 2000 une unité pour les soins aux enfants souffrant de cancer. Avec une cohorte d'environ 300 enfants, suivis dont 150 nouveaux cas, en moyenne chaque année, le service d'hémato-oncologie vole au secours des enfants venant du Cameroun et d'autres pays de la sous-région d'Afrique centrale. Lymphome de Burkitt qui reste toujours le premier cancer. Le deuxième cancer, on a la leucémie aiguë lymphoblastique, qui n'était pas connue avant, les leucémies aiguës, qui ont repris la deuxième place parce que justement on diagnostique un peu plus, on commence à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans les maladies du sang de l'enfant. Et en deuxième, nous avons ce qu'on appelle les tumeurs embryonnaires, parmi lesquelles on a le cancer du rein, on a le néphroblastome, les cancers de neurologie, comme on dit le neuroblastome, les cancers des tissus mous, dont les muscles, les cancers des os, les osteosarcomes. Et aussi, on a les cancers du cerveau et aussi le rétinoblastome. Le rétinoblastome, il est très particulier parce que c'est un cancer pour lequel souvent le diagnostic s'est fait tardivement parce que le professionnel de santé n'ont pas vu ou bien parce qu'on n'est pas mieux averti par rapport à ça. Pourtant, une fois qu'on diagnostique très tôt, la guérison est totale. Donc on a très peu de tumeurs cérébrales, mais nous essayons de comprendre pourquoi certaines tumeurs ne sont pas là. Et nous savons que plus on va apprendre la maladie, plus on va faire des diagnostics, plus nos données seront probablement comme ce qu'on a dans la littérature. Grâce au centre mère et enfants, le cancer n'est plus synonyme de condamnation à mourir. Les parents en témoignent, le cancer de l'enfant se soigne ici. Ici, comme on peut dire, ici nous sommes dans une salle où on a à peu près les mêmes types de tumeurs. On essaie de regrouper. Ici, on a cet enfant dont on voit une bande, c'est qu'il a été opéré. Lui, il est venu pour un diagnostic de néphroblastome. C'est une tumeur qui est abdominale au niveau du rein, qui n'est pas difficile pour le diagnostic. Juste une échographie qui vous permet de savoir, peut-être une radio du thorax, qui permet de voir s'il y a déjà des métastases au niveau pulmonaire, qui permet de déterminer quel traitement il faut faire en premier. Et une fois qu'on a fait ça, on a ce diagnostic, on détermine le type, si c'est localisé ou bien s'il y a une atteinte d'autres organes, on met un traitement. Et ce traitement est de 4 semaines à 6 semaines, donc un traitement chaque semaine. Bon, on les garde parce que c'est une tumeur qui est abdominale, donc c'est les enfants. S'ils sortent et qu'ils se mettent à jouer et qu'ils tombent, si elles se rompent, le pronostic devient plus grave. C'est bien, merci. On a fait presque la chimiothérapie. Jusqu'à ce qu'on a fait l'opération, tout est bien. Ça se passe bien. Surtout les responsables, on nous a bien accueillis, on vient du Tchad. Tout va bien. Guy Roberto est venu de Douala avec son jeune fils. Moi, je vis à Douala. Mon fils a commencé la maladie il y a de cela plus d'1 an. Entre-temps, je fais tous les hôpitaux de Douala, les cliniques, l'hôpital général. Je n'ai pas trouvé de suite. Il chauffait tous les temps, il chauffait constamment, il faisait 40, parfois 41, puisque je fais avec lui à la Quintini près de 3 semaines. On n'a pas pu calmer le chauffage. À l'hôpital général, ils n'ont pas tout pu calmer le chauffage. À la dernière minute, on m'avait demandé qu'on devait l'opérer. Oui, il était là tombé d'accord pour l'opération. C'est là où une maman du quartier m'a revu, avec toute la souffrance que je montais et descendais. Il m'a dit qu'il n'accepte pas qu'on opère ton enfant, parce que ton père, ton enfant, là-bas, il va mourir. Il faut aller avec lui à Yaoundé, à la fondation Chantambia. Le traitement s'effectue très bien, puisque avant que je n'arrive ici à mon fils, il respirait par la bouche, parce que les narines, l'air ne passait plus. Il ne respirait plus par les narines.
Bon, après 2 semaines, là, on m'a dit que mon fils avait un cancer de sang. Bon, avec le temps, on a fait près de 8 mois là sur place. Bon, maintenant, je suis en repos médical avec lui. Chaque 1 mois, je reviens, on contrôle, on fait le traitement, je rentre. Au quartier même, les voisins ne savent même pas qu'il est malade, on sait qu'il est guéri. Parce qu'il joue maintenant bien, il se porte bien. Bon, on nous a vraiment donné un bon traitement ici. La cardiologie pédiatrique est également l'une des spécialités de pointe, avec tout un service prenant en charge les malformations cardiaques. Les cas sont différents les uns des autres. J'ai un cœur avec une valve pulmonaire qui est ouverte, donc ce qui fait que je n'arrive pas à bien respirer. Ça me donne des palpitations, mon cœur commence à battre vite, j'ai des vertiges, j'ai mal à la tête. Je ne peux pas même marcher une petite distance, fait que c'est comme si j'allais mourir sur place. C'est un canal qui existe, qui relie la tête pulmonaire à la haute. Ça existe chez tout le monde, mais à la naissance, il doit se fermer. Parfois, il ne se ferme pas. On appelle ça persistance. Ça, c'est quelque chose d'assez simple. Un petit trou parfois entre les 2 oreillettes ou alors des petits trous entre les 2 ventricules. Ça, c'est des choses les plus simples. Mais parfois, un enfant, au lieu d'avoir 2 ventricules, en a un seul. Grâce à certains partenaires comme Mécénat Chirurgie Cardiaque de France, plusieurs enfants sont évacués pour des soins appropriés en France. C'est très important pour nous d'avoir un vrai suivi de nos enfants, savoir comment ils vont, comment se sont passées les années qui ont suivi leur chirurgie, savoir si le geste qu'on a proposé était le bon. Accueillant des enfants nés avant terme ou de petits poids de naissance, le service de néonatologie est l'un des piliers du centre mère et enfant. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Il dit il a la sonde sur le visage, là, ça l'embête. Oui, la maman a faim, le bébé, son heure de repas est là. Le micro-projet suivi du nouveau-né que nous offre l'ambassade du Japon renouvelle une bonne partie de notre équipement en couveuse. Nous avons des couveuses bien fonctionnelles et très utiles pour les prématurés, l'unité des prématurés que nous avons. En plus, nous avons des tunnels de photothérapie, 2 tunnels. En quoi ils sont importants? C'est qu'ils permettent de traiter la jaunisse nictère des nouveau-nés, non plus en 3 jours, mais en 3 à 6 heures, en fait en une demi-journée. À côté de ces couveuses, de ces tunnels, nous avons reçu des appareils, des automates, comme celui qui est à côté de moi. Le Chorus Trio, comme on l'appelle, permet le dépistage des affections congénitales de l'enfant. L'enfant naît avec certaines maladies, on peut les dépister dès la naissance, avec quelques gouttes de sang. En font partie les maladies de la thyroïde, les maladies de la glande surrénale, c'est-à-dire la glande qui nous permet de nous adapter au stress, mais d'autres encore, beaucoup d'autres encore, notamment les maladies hormonales de l'enfant, dont on fait le dépistage en routine en Europe. Le deuxième automate est un automate d'hématologie. Il nous permet de compter les éléments du sang et de savoir si l'enfant a un anémie ou il a une infection ou alors sa coagulation baisse. Encore dans la couveuse qui ne va pas très bien. On l'a remis à commer. La jeune fille, elle va super bien. Cette couveuse, c'est un don japonais que nous avons reçu il y a à peu près 1 an. Et on a, entre autres, ça faisait partie d'un don de 11 couveuses, je crois, pour ça. Oui. Et en plus de ces couveuses, on a également eu 2 tunnels. Et dans cette couveuse, nous avons un nouveau-né de 3 semaines de vie qui est né bien avant le terme, à 6 mois et demi à peu près de grossesse, donc à 30 semaines d'aménorrhée, avec un tout petit poids de 1 kg. Et à ce jour, cet enfant grandit bien. Là, il a déjà un poids à peu près de 1300 grammes après ces 3 semaines. Doté de plusieurs couveuses, le service de néonatologie est un gage de survie du nouveau-né. À leur naissance, ils ont tout leur système digestif, système de régulation de température est immature. Et ils ont besoin d'être pris en charge dans un cadre bien précis. Ils continuent de grandir hors du ventre de la maman. Donc, ils ont besoin de ces couveuses, surtout au début, pour continuer à grandir dans des conditions à peu près similaires au ventre de la maman. Donc, pour ne pas attraper froid, parce que c'est la crainte qu'on a pour eux, qu'on les met
Là, au lit, ils vont attraper froid. La couveuse permet d'avoir une bonne température, un peu comme dans le ventre de la maman, pour permettre à ces enfants de bien grandir. En dehors de la néonatologie, le centre mère et enfant prend soin des enfants en néphrologie, en infectiologie, en drépanocytose, les maladies rares et même le diabète des enfants. La consultation externe, c'est plusieurs choses. Il y a la consultation généralisée, c'est-à-dire le malade, l'enfant qui vient avec une pathologie de pédiatrie générale, et puis il y a la consultation spécialisée. Grâce à ces laboratoires et à un personnel bien formé à la tâche, le centre mère et enfant de la Fondation Chantal Biya a servi de sentinelle pour la surveillance du rotavirus au Cameroun. C'était en fait une reconnaissance et une gratitude envers la première dame, une reconnaissance de son implication, puisque le programme élargi de vaccination nous utilise comme un de ces centres importants, premièrement. Deuxièmement, la renommée du centre et la capacité des équipes et cliniques et au laboratoire et de recherche d'abriter des programmes de recherche un peu complexes a fait que l'ensemble ministère de la Santé, OMS, CDC Atlanta, nous a choisi comme le centre sentinelle, c'est-à-dire le centre où on reçoit les prélèvements d'enfants avec des diarrhées et où on peut donc chercher le rotavirus. Et donc pendant 3 à 4 ans, nous avons été le centre, et vous allez voir peut-être le laboratoire de biologie moléculaire. Le ministère de la Santé a permis à l'OMS CDC Atlanta de nous équiper d'un laboratoire, mais parce que nous avions le personnel. C'est une dimension que je n'ai pas abordée. Nous avons un personnel de haute qualité et en biologie et en clinique. Nous avons contribué à caractériser quel type de rotavirus nous avons au Cameroun et permis donc à la première dame de faire le plaidoyer et l'introduction elle-même par elle-même de la première dose de vaccin anti-rotavirus, vous vous en souvenez, à une occasion solennelle au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les analyses ici sont diversifiées. Au laboratoire du centre mère, nous avons une panoplie d'examens. Et en fait, nous faisons des analyses du sang, des analyses des liquides pathologiques et des analyses des autres prélèvements. Et quand je parle des autres prélèvements, il peut s'agir des sels et peut-être autre chose, ou bien des liquides, comme je le disais tantôt. Bon, et ces analyses sont groupées. Donc nous avons par unité. Donc les unités qui vont s'occuper, par exemple, de la culture, que ce soit en bactériologie. Nous avons des unités qui vont s'occuper de la recherche des anticorps, bien des antigènes, dans un prélèvement. Donc ce sont les unités de sérologie, bien immunologie. Donc maintenant, il y a d'autres analyses basiques telles que la recherche, par exemple, des désordres métaboliques que nous allons peut-être faire à partir des laboratoires de biochimie. Sérologie VIH également dans l'immunologie, parce que nous sommes en train de rechercher des anticorps anti-VIH. Donc comment l'organisme réagit vis-à-vis de l'antigène qui est le virus du VIH. Une unité de jour permet une réduction à la plus simple expression de la transmission mère-enfant du VIH. Mes chers jeunes, au moment où je vous parle, un homme, une femme ou un enfant est peut-être sur le point de mourir à cause du sida dans une ville ou un village du Cameroun. C'est pourquoi, à l'occasion de la campagne mondiale de sensibilisation contre cette terrible maladie, je joins ma voix à celle du président de la République et du gouvernement pour exprimer ma vive préoccupation face à cette situation. Je voudrais également lancer un appel du cœur pour une plus grande prise de conscience de la part de chaque parent et surtout de la part des jeunes qui constituent le Cameroun de l'avenir. Les enfants, les femmes et les jeunes sont les plus touchés par le VIH-Sida. C'est pourquoi le président Paul Biya a décidé que tous les enfants malades ayant moins de 16 ans reçoivent gratuitement le traitement. Pour ma part, je continuerai à plaider pour que chaque formation sanitaire offrant des consultations prénatales devienne un site de prévention. Au niveau des synergies africaines et la Fondation Chantal Biya, notre implication concerne les centres urbains comme Yaoundé et Douala, mais aussi les villages les plus reculés.
Du fait de son aura internationale, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, saisit l'occasion de ses voyages à l'étranger pour mener son plaidoyer en faveur des enfants minés par la maladie. C'est le cas ici à New York, en marge d'une assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. La première dame camerounaise échange avec les responsables d'une institution internationale, Autism Speaks, visant à soulager les enfants victimes de cette maladie. Aussi crée-t-elle, au sein de la fondation éponyme, une unité en charge des enfants souffrant d'autisme. Il y a le pôle médical qui examine les enfants et pose les diagnostics. Le pôle laboratoire, c'est plus des laboratoires de génétique. Sur ce point-là, nous travaillons avec des partenaires à l'étranger pour les tests de génétique. Et puis le pôle réhabilitation pour rendre possible certaines fonctions qui étaient compromises du fait de la maladie. Madame Chantal Biya visite en France la Fondation MAC dans la banlieue niçoise et d'autres institutions dont elle garde le meilleur souvenir. Très bien, c'était bien, on a fait de belles visites et on est toutes contentes d'être là. Et c'est toute merveilleuse. Toujours en matière de santé, le centre médical de Meyomé Sala, au cœur de la région du Sud, dans le département du Dja-et-le-Baol. Le centre assure la stratégie avancée en milieu rural avec une capacité de 25 lits. Nous avons plusieurs services ici à la Fondation Chantal Biya. On se fait la pédiatrie ici à la Fondation Chantal Biya. On fait la médecine interne, c'est-à-dire pour les adultes aussi. On fait la petite chirurgie. On fait la néonatologie, c'est-à-dire qui s'occupe des nouveau-nés et nourrissons, tout le reste. On fait aussi de la maternité ici. Ici aussi, nous avons un service de pharmacie. Nous avons un laboratoire, nous avons un cabinet dentaire. Du fait du partenariat avec l'Ordre souverain de Malte et Ophtalmo sans frontières, les consultations ophtalmologiques sont régulièrement organisées par le centre médical de Meyomé Sala. Parmi les bénéficiaires, les minorités pygmées Baka. Ophtalmo sans frontières, je viens de vous le dire, on est installé surtout dans le nord et dans l'extrême nord, c'est peut-être pas, ça vous intéresse peut-être pas que je vous cite les villes. Alors là, évidemment, on est installé, on a tout le matériel qui vient de France. On a dû opérer plus de 70 000 cataractes. Je ne me trompe pas, 70 000. Bon. Quant à ces missions ponctuelles que je fais, il est certain, je viens de vous le dire, on ne peut pas opérer, mais il ne suffit pas qu'on dise à un malade, vous avez une cataracte. Il faut le diriger vers un hôpital. Le second volet majeur des missions de la Fondation Chantal Biya, c'est l'éducation. 10 écoles et champions FCB sont construites, équipées et retrocédées à l'État avec le concours du groupe français EDICEF, édition classique d'expression française. Nous étions à Nimaco pour inaugurer la première école publique, les champions FCB. Un rêve un peu fou devenait réalité, mais une réalité encore bien précaire. Beaucoup pouvaient à juste titre se poser des questions sur la pérennité de ce gros projet, sur la continuité du partenariat entre la Fondation Chantal Biya et EDICEF. L'essai est transformé, les incertitudes sont levées et la fête est encore plus belle puisque grâce à vous, Madame la Présidente, la réalité rejoint le rêve. Première école inaugurée en 2000, celle de Dimako. La première dame, en créant cette école, avait mis un certain nombre de moyens, avait certains objectifs, à savoir que lorsque nous inscrivions un enfant, nous recrutions un enfant ici, il avait droit à un livre de mathématiques, un livre d'anglais, un livre de français. Et à l'époque, n'est-ce pas, nous étions fournis en enseignants et ne venait pas ici n'importe quel enseignant. Donc la hiérarchie prenait soin d'envoyer des gens d'une bonne moralité, qui avaient l'amour du travail, et qui travaillaient, n'est-ce pas, avec abnégation, suivant les principes voulus par la hiérarchie. La population de la Haute-Sanaka vous souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue
Personnellement, Mme Chantal Biya coupe le ruban symbolique de plusieurs de ces écoles. C'est le cas à Nanga et Boko, où la première dame camerounaise est accueillie avec une grande ferveur populaire. Nous voici aujourd'hui à Nanga et Boko pour l'inauguration de la deuxième école et son transfert au ministère de l'Éducation nationale. Inaugurée le 27 mai 2005, l'école des champions FCB de Memiam, à 26 km de Mbalmayou, sur la route de Sambilima, dans la liesse populaire également. Chaque fin d'année, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, dépêche ici à Memiam le secrétaire général Habissou Bidoum et son cortège de cadeaux de Noël. Merci Maman Chantal Biya pour les cadeaux que vous nous avez donnés. Ça va me permettre de passer une bonne fête de Noël. Merci parce que tu nous as donné ces cadeaux. Mais ce cadeau nous servira à jouer, à apprendre beaucoup, à avoir de la joie. Merci Maman Chantal Biya pour ces cadeaux que tu nous as envoyés. Merci pour tout. Des cadeaux de Noël par milliers aussi, remis à l'école des champions FCB de Yabassi dans le littoral, puis à celle de Banganté dans la région de l'Ouest, fruit de la magnanimité de la Dame de Cœur. D'autres écoles des champions ont également vu le jour. Angaoundéré dans la Damagua, Banganté dans la région de l'Ouest, Garoua dans la région du Nord, Yabassi dans le littoral, Maroua dans l'extrême nord. L'école est restée ouverte à toutes les couches sociales. C'est une école fortement sollicitée par les parents et elle a gardé son prestige d'antan de par la beauté de ses bâtiments, comme vous pouvez le constater. Parlant de son label, elle a maintenu son label. Elle, grâce à l'appui de la Fondation Chantal Biya, de la chaîne de supervision, de la hiérarchie et par les différentes associations des parents d'élèves. Last but not least, Bamenda dans le nord-ouest. École des champions is so different from other schools. The staffing makes it different. The teachers are trained and well selected. The school environment is so conducive. And the First Lady has actually provided us the structures and the didactic material that we need and is assisting us to do the work so well. And that's why we have been excelling in examination since 2011. It's only this year that a child has failed in this school. We have had 100% in all the 3 exams for 5. This is the 7th year. Puis une école inclusive à Limbé, dans le sud-ouest. Inclusive Government School, Les Champions, Fondation Chantal Biya. This school was created in 2006 and inaugurated by the First Lady of this country, Madame Chantal Biya. This is a primary school from class 1 to 6, and there are 6 classrooms in this particular school, which harbors the children. We don't have a nursery here, but I want to believe that with the interest of the parents and the population around, there will be a nursery school here prayerfully by next year. This school is not a special school. It is a school that admits all categories of children. You have children from all the regions. You have Francophone children who school here. And in fact, I want to say that most of the Francophones admire this school. And they bring their children here. We admit all categories of children, even children with disabilities, children with special educational needs. And that is why this school is called an inclusive school. So we don't discriminate. So any child who has a disability, we admit the child and we follow up with the parents' assistance, the disability of the child. The school is fortunate to have a multimedia center
where you have computers, as I showed you there. You have some tricycles which were supplied by the council, number one council, for those disabled children. And you have other tablets for those children, the blind children. So in fact, although we used to attend seminars for these children with special needs, but I want to believe that with the shortest possible time, we shall have some specialists who will be managing some of these children. We have an infirmary where for first aid, where if a child falls sick, there are beds there where the child go and rest, and they will give the child some medications. If you can see for yourself, and from there you will know, I think you will know that the school has been going on well. Thank God that the school is fenced. It is not all that exposed. We have security guards. Situées généralement en milieu rural, les écoles Les Champions FCB sont la preuve de la sollicitude constante de Mme Chantal Biya en faveur des jeunes issus des couches sociales défavorisées, dont elle veut garantir une éducation de base de qualité. La première dame du Cameroun s'est engagée dans l'œuvre sociale, dans l'action socio-humanitaire en faveur des populations de son pays, les populations vulnérables du Cameroun. C'était une initiative au départ. Ça a évolué en engagement. Et après l'engagement et le dévouement, nous avons eu la persévérance. Ayant pour devise sourire, espoir et solidarité, la Fondation Chantal Biya fait du social son cheval de bataille, sous la houlette de sa présidente fondatrice, Mme Chantal Biya. Lors des inondations au quartier Nkolbison à Yaoundé, Mme Chantal Biya dépêche sur les lieux le secrétaire général Habissou Bidoum et une équipe de la Fondation Chantal Biya. C'est Maman Chantal qui vous a envoyé tout ce que vous voyez là. Chères mamans, chers enfants, je viens ici au nom de Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun, qui a été très sensible à ce qui vous est arrivé cette nuit et qui m'a chargé de venir promptement vous apporter ce don pour soulager les premières difficultés que vous avez. Je voulais donc transmettre son message d'encouragement, de soutien et un message pour tous les enfants qui sont là et un appui pour leur encadrement. Je vous remercie. Je suis pédiatre au centre mère et enfant de la Fondation Chantal Biya. Nous avons été interpellés par ce sinistre qui a eu lieu à Nkolbison et nous sommes arrivés sur les lieux. Nous avons pu consulter un certain nombre d'enfants, bon je n'ai pas la liste là devant moi, mais au moins une dizaine, et qui souffrent des problèmes de la peau, des problèmes de diarrhée et des problèmes de toux. Donc je viens de consulter là une de 3 ans qui souffre de tout et qui est survenue dans la nuit après qu'il ait séjourné longtemps dans l'eau. On fait une consultation, on fait des prescriptions, nous sommes venus avec des médicaments et qu'on leur donne. Illustration de cette générosité de la première dame camerounaise, les cérémonies de septembre qui soulagent près de 30 000 familles chaque année. À l'occasion, des appuis sont remis aux structures nécessiteuses et aux personnes vulnérables. Je suis très content de tout ce que la première dame a fait pour nous, les gens de Bakassi. Au nom des enfants qui vont utiliser ces dons, je voudrais dire merci aux premières dames, que Dieu le Tout-Puissant lui bénisse tous les jours. Nous avons reçu des fauteuils roulants et sans les fauteuils roulants, nous ne pouvons pas nous mouvoir, nous ne pouvons pas avoir accès à l'intégration. Et nous remercions la première dame d'avoir pensé à nous. C'est des activités qui sont menées au quotidien et parfois de façon très spontanée. Nous avons comme illustration la cérémonie de septembre, qui est une activité d'assistance sociale que chaque année la première dame apporte à toutes les structures qui ont pris l'initiative d'encadrer des enfants orphelins du VIH/SIDA, des enfants malades ou des enfants handicapés. Dans le domaine social également, l'assistance à l'enfance en détresse. Créé par Mme Chantal Biya en 2002, le Children First Center est un orphelinat accueillant les enfants abandonnés et les orphelins. Après la création du centre mère et enfant,
elle a constaté qu'il y avait un autre fléau qui affectait des enfants, l'abandon. Parce qu'à plusieurs reprises, des enfants ont été abandonnés à l'hôpital, et au centre mère et enfants, et il fallait bien les encadrer. On a eu plusieurs cas de ce genre. Et à cet effet, donc, elle a pris l'initiative de créer une structure à côté du centre mère et enfants qui permette d'encadrer ces enfants qui se retrouvent seuls, abandonnés par leurs parents. Ici, les enfants bénéficient d'un encadrement adéquat pour leur éducation et leur formation humaine. Il est arrivé ce matin, on l'a trouvé à la gare routière de Vannes. Bon, il a fait une semaine à l'hôpital, là-bas au centre mère-enfant pour une observation clinique. Et hier, le médecin a signé le billet de sortie. Il est donc descendu ce matin. Il est le bienvenu. C'est un enfant de souche inconnue qu'on a retrouvé dans un milieu public comme ça. On a déjà commencé la prise en charge. Il a pris son biberon de 6 heures. On va lui donner stérogil et uvestérol parce que c'est un enfant qui ne prend pas le lait maternel. Donc il leur faut la vitamine D. Donc les médecins prescrivent toujours des ordonnances qui sont rapidement achetées par Madame le secrétaire général. Des mamans veillent au grain. Nous apportons beaucoup de choses à ces enfants. L'affection dont ils ont besoin, l'amour, l'assistance matérielle, spirituelle, tout ce qu'une mère peut apporter à son propre enfant. Il n'y a pas de différence au service comme à la maison avec nos enfants. On nous appelle maman parce que nous remplissons le devoir de toute mère, même au quartier, comme les mamans vivent dans les maisons du quartier. Et c'est la même chose que nous menons notre vie ici, avec nos bébés, chéris et tout. Parmi les pensionnaires, Stéphanie. Je souffrais de l'augmentation mammaire, plus précisément l'excès d'hormones. Donc j'ai parcouru les indigènes. Je suis partie dans les hôpitaux indigènes afin de trouver une solution à mon problème. Malgré tout ceci, le problème n'a pas été résolu. D'où on a lancé une alerte, un cri de détresse. Par conséquent, notre maman Chantal Biya, elle a tenu part à mon cri de détresse et m'est venue en aide. Par la suite, je me suis retrouvée ici à Yaoundé, plus précisément à l'hôpital général, d'où j'ai été prise en charge par notre chère maman Chantal Biya, qui s'est occupée des frais médicaux, de la nutrition, bref, de l'opération en général. J'ai été opérée par le très célèbre chirurgien, le professeur Jean-Marie Cassia. Après la guérison, j'ai été conduite ici à la Fondation Chantal Biya. J'ai été accueillie par la secrétaire générale, Madame Abissou Bidumpat, qui est la proche collaboratrice de notre chère maman Chantal Biya. Par la suite, au Sugar Fest Center, j'ai été accueillie par la coordinatrice, Madame Bissene, Sophie. Il faudra noter que je suis arrivée ici, j'étais en classe de 6e. Donc, j'ai fait de la 6e jusqu'à l'obtention de ma licence. Je me réjouis par la même occasion dire un grand merci à notre maman Chantal Biya, qui m'est venue en aide lorsque j'étais en détresse. Au niveau de la santé, tout a été résolu. Il faudra souligner qu'après l'opération, il y avait quelques petits points à régler, dont le professeur Cassia s'en est chargé. Donc pour le moment, je suis totalement guérie par la grâce divine. À toutes ces visites à la fondation éponyme, Madame Chantal Biya se fait le devoir d'entourer ses orphelins de son affection maternelle. Pour mener à bien ces activités, la Fondation Chantal Biya compte également sur certains partenaires. C'est le cas de la République populaire de Chine. Elle remet régulièrement des dons à la Fondation Chantal Biya. La Fondation Chantal Biya a une relation de longue date et une coopération fructueuse. Nous sommes à la disposition de votre pays pour renforcer cette coopération fructueuse dans beaucoup de domaines entre nos deux pays, mais aussi la coopération fraternelle
entre notre mission diplomatique et la Fondation Chantal Biya. La Fondation Chantal Biya et sa présidente fondatrice apprécient à sa juste valeur cette coopération si longue entre l'ambassade de la République populaire de Chine et la Fondation Chantal Biya. Je voudrais ici transmettre les remerciements de Madame Chantal Biya pour le soutien que vous apportez à son œuvre sociale au quotidien, chaque année. Lorsque les circonstances le permettent, des équipes médicales chinoises se rendent au centre mère et enfant pour des consultations gratuites et spécialisées. Généralement, les impressions sont bonnes. L'Afrique qui gagne, le Cameroun qui gagne. Chantal, la maman des Camerounaises, la maman des Africaines. C'est un hôpital qui accueille des Africains. Ce n'est pas que les Camerounais seulement. Une manière de montrer que le social, ce n'est pas que pour soigner, c'est pour rendre gai. Elle chante, elle danse avec les enfants. Je retiens que c'est une humanitaire, un constat que toute première dame d'Afrique doit faire. Elle est la marraine de tout le monde. Elle est de l'UNESCO, je suis de l'UNESCO. Le combat, il est très grand. Je remercie son mari qui accepte et qui continue à l'appuyer. Au cours de l'année 2023, en visite au centre mère et enfant et en compagnie de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, l'ordre souverain de Malte ne cache pas sa satisfaction. J'en connais depuis longtemps le bienfait de cette fondation qui, comme on peut voir par les chiffres qu'on a vus, a changé effectivement le regard sur la santé, notamment la santé des enfants. Veillant au quotidien au fonctionnement de sa fondation, la présidente fondatrice Mme Chantal Biya y opère des mutations en tant que de besoin. La fondation Chantal Biya, fidèle à ses idéaux de lutte contre la souffrance et la misère, doit son succès trentenaire à sa présidente fondatrice Mme Chantal Biya. La première dame du Cameroun dans son œuvre sociale a eu un parcours exceptionnel avec une reconnaissance nationale et internationale par rapport à cette œuvre sociale qu'elle a créée. Nous avons la première reconnaissance qui a été faite par son illustre époux, son Excellence M. Paul Biya, qui par décret présidentiel le 30 avril 1999 a accordé à la fondation de Mme Chantal Biya l'utilité publique au plan national. L'année 2006 pour la Fondation Chantal Biya et sa présidente fondatrice, Mme Chantal Biya, a été une année de grande reconnaissance. Nous avons d'abord son statut consultatif spécial au Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC, à New York, où sa fondation a eu une place de choix en tant qu'ONG d'action humanitaire. Son entrée dans le réseau Mère et Enfants de la francophonie avec le Centre Mère et Enfants, qui a été reconnu au plan de la francophonie comme l'une des structures qui œuvre dans la lutte contre la maladie chez l'enfant, c'est-à-dire en pédiatrie. La même année 2006, la médaille d'argent Marie Curie de l'UNESCO qui lui a été concédée à l'occasion de l'inauguration du Centre international de recherche Chantal Biya sur la lutte contre le VIH-Sida. L'année 2006, les reconnaissances internationales ont été nombreuses. Et en 2008, c'est la consécration avec la désignation de Mme Chantal Biya comme ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour l'éducation et l'inclusion sociale. En 2015, elle est désignée ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA grâce à son plaidoyer pour la lutte contre le sida. 30 années après sa création, la Fondation Chantal Biya demeure incontestablement le parangon de lutte contre la souffrance au Cameroun.